Avez-vous remarqué? En 2025, il se passe quelque chose d'énorme. Et pourtant, presque personne n'en parle. Ce qui semblait impensable est en train de devenir réalité. Des produits du quotidien, autrefois si familiers sur les rayons des supermarchés américains, voient leur prix grimper à un niveau tel que beaucoup n'ont d'autre choix que de renoncer. Pas parce qu'ils sont soudainement devenus plus économes, mais à cause d'une chaîne de raisons profondes, des vagues de droits de douane, des coûts d'importation qui explosent et une économie fragilisée par les incertitudes mondiales. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette enseigne, autrefois symbole de la consommation américaine, mais désormais en grande difficulté à cause de décisions économiques échappant à tout contrôle. Certaines, vous les devinerez sans peine, mais d'autres vous surprendront au point d'être difficiles à croire. Et si vous manquez le dernier nom de la liste, vous passerez à côté du signe le plus clair qu'un nouvel ordre de consommation est en train de s'installer. 1. McDonald's. Et pour commencer, essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez payé 6 $ pour un menu Big Mac. C'était sans doute il y a quelques années ou peut-être encore plus longtemps. À cette époque, McDonald's représentait une halte familière, un repas rapide après une longue journée de travail ou un moment simple du week-end partagé avec les enfants et les petits-enfants. Aujourd'hui pourtant, dans de nombreux États, ce même menu dépasse les 12 $ et en Californie, il frôle déjà les 15. En l'espace de 3 ans, le prix a grimpé de plus de 150%. Comparez cela au salaire d'un employé à temps partiel, 2 passages par semaine seulement chez McDonald's peuvent engloutir jusqu'à un quart de son budget alimentaire mensuel. Et le plus grave, ce n'est pas seulement l'explosion des prix, c'est aussi la baisse de qualité. Les burgers sont plus fins, les portions de frites plus petites et le goût n'a plus la richesse d'autrefois. La raison de ce changement ne vient pas d'une soudaine envie de McDonald's de rogner sur les coûts. Elle se cache dans les lourds droits de douane imposés sur le bœuf, le fromage, les emballages et même l'huile de friture importée du Canada, du Mexique et d'Asie. Les coûts s'envolent et McDonald's ne peut pas tout absorber. L'écart évidemment, c'est le client qui le paie. Un chauffeur-livreur fidèle à McDonald's depuis 40 ans raconte « Avant, avec 6 $, j'avais un vrai repas complet. Aujourd'hui, je dois en payer 15 pour un steak aussi mince qu'une feuille de papier et des frites qui semblent cuites dans de l'huile recyclée. J'y vais encore, mais chaque fois, je ressors un peu plus déçu que la précédente. » Pour réduire les dépenses, certains franchisés ont discrètement changé leurs pratiques. L'huile est réutilisée davantage, la viande fraîche est remplacée par du surgelé. Mais dans leur pub, l'image reste celle d'un produit frais. Pas d'annonce, pas d'excuses, ce sont les clients qui découvrent la vérité simplement avec leurs papilles. Si cette tendance continue, McDonald's risque de perdre son noyau de clients les plus fidèles, ces personnes âgées, habituées à venir pour la rapidité, le prix abordable et ce petit sentiment de familiarité. Dans les petites villes, lorsqu'un McDonald's ferme ses portes, le vide qu'il laisse est difficile à combler. Aujourd'hui, McDonald's ressemble un peu à une canette de soda éventée, reconnaissable, familière, mais qui a perdu cette étincelle qui donnait envie d'y revenir. La vraie question est là, quand vous allez chez McDonald's maintenant, payez-vous vraiment pour un repas ou seulement pour un souvenir? Et si McDonald's n'était que le premier signal d'alarme, qu'adviendrait-il des autres grandes enseignes? 2. Campbell's. Passons à une autre marque emblématique, Campbell's, avec ses fameuses boîtes de soupe présentes dans les cuisines américaines depuis plus d'un siècle. Autrefois, il suffisait d'ouvrir la boîte, de verser le contenu dans une casserole et en quelques minutes, on avait un repas simple mais réconfortant. Aujourd'hui, beaucoup ouvrent une boîte de soupe Campbell's et ressentent une étrange déception. La soupe est plus claire, les légumes moins nombreux et la saveur a perdu de sa profondeur. Dans certains États, les produits Campbell's ont même disparu des rayons pendant plusieurs semaines. La raison: le prix des ingrédients et des emballages a littéralement explosé. En seulement 18 mois, le prix d'une boîte de soupe a grimpé de 35%. Pour une famille de 4 personnes qui en consomme 2 fois par semaine, cela représente plus de 150 $ de dépenses supplémentaires par an. Une somme suffisante pour remplir un réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Campbell's n'a pas vraiment cherché à réduire la qualité. Mais les droits de douane sur l'aluminium servant à fabriquer les boîtes sur les légumes et même sur le poulet importé du Canada et du Mexique ont fait grimper les coûts à des niveaux intenables. L'entreprise s'est retrouvée face à un dilemme: augmenter les prix et perdre des clients ou maintenir les prix en modifiant la recette. Et elle a choisi la seconde option. Une ménagère de l'Ohio, fidèle à Campbell's depuis les années 80, confie avec amertume: autrefois, une boîte de soupe suffisait pour un dîner rapide après le travail. Aujourd'hui, c'est surtout de l'eau, avec quelques morceaux de légumes perdus dedans. J'en achète encore par habitude, mais ce n'est plus la chaleur d'autrefois. C'est bien là le plus triste. Campbell's a longtemps incarné ses repas familiaux simples et chaleureux. Désormais, la marque ne fait que tenter de survivre dans une partie économique dont elle ne maîtrise pas les règles. Si rien ne change, Campbell's risque de perdre toute une génération de consommateurs fidèles. Et quand un plat lié aux souvenirs d'enfance disparaît, il laisse un vide qu'aucune autre marque ne peut combler. Aujourd'hui, Campbell's ressemble à une couverture d'hiver devenue trop courte.
Elle couvre encore, mais n'apporte plus vraiment de chaleur. La question est alors la suivante. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour retrouver le goût d'autrefois ou avez-vous déjà tourné la page vers une autre option? 3. Macy's. Vous êtes-vous déjà demandé comment même une simple boîte de soupe familière sur une étagère pouvait devenir méconnaissable du jour au lendemain? Si quelque chose d'aussi banal peut se transformer au point d'en perdre son identité, imaginez ce qui se passe avec les véritables temples de la consommation. Ces centres commerciaux que des millions de familles américaines considéraient autrefois comme des destinations incontournables du week-end. Et pour comprendre cette réalité, commençons avec l'histoire de Macy's. Autrefois, Macy's n'était pas seulement un grand magasin, c'était une véritable expérience, une partie intégrante de la culture américaine. Qui ne se souvient pas des soldes de fin d'année complètement folles ou du légendaire défilé de Thanksgiving associé à la marque? En hiver, franchir les portes de Macy's, c'était comme plonger dans un univers à part des montagnes de vêtements neufs, des lumières étincelantes et une atmosphère festive qui faisait oublier le froid glacial de dehors. Mais aujourd'hui, cette image n'existe plus qu'à travers les souvenirs. Ces dernières années, Macy's est peu à peu devenue une sorte de coquille vide. Rien qu'entre 2023 et aujourd'hui, l'enseigne a fermé plus de 150 magasins à travers les États-Unis, y compris des centres commerciaux autrefois bouillonnants de vie et désormais réduits à des espaces fantomatiques. Et même dans ceux qui restent ouverts, l'expérience n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Prenons les manteaux d'hiver, un produit phare depuis toujours. En un an à peine, leur prix a augmenté de 15 à 22%. Concrètement, si vous aviez payé 150 $ pour un manteau l'an dernier, cette année la note approche déjà les 180, avec en plus beaucoup moins de choix qu'avant. La cause, elle est évidente. Une avalanche de droits de douane sur les tissus, les vêtements et les accessoires importés de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est a fait exploser les coûts. Ajoutez à cela les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et Macy's s'est retrouvé acculé, augmenter les prix pour sauver ses marges ou maintenir les tarifs tout en laissant ses rayons désespérément vides. Finalement, l'enseigne a choisi les deux. Certains articles ont vu leur prix grimper, d'autres ont tout simplement disparu. Un client de longue date dans le New Jersey raconte « Je voulais acheter un manteau pour l'offrir à ma fille à Noël, mais les rayons étaient pratiquement vides. La nouvelle collection n'était pas encore arrivée et les quelques modèles restants ne lui allaient pas. Faire les courses cette année était plus glacial que le temps dehors. » Et ce témoignage n'a rien d'isolé, c'est devenu une réalité généralisée. Les experts préviennent si la tendance continue, la saison des fêtes, qui a toujours été l'âge d'or de Macy's, pourrait bien se transformer en saison des désillusions. Aujourd'hui, pour beaucoup, Macy's ressemble à un sapin de Noël sans guirlande lumineuse. Il est toujours là debout, mais il a perdu cette magie qui attirait jadis des foules entières. La question est donc simple dans votre ville. Macy's est-il encore aussi animé qu'avant? Ou bien traversez-vous, vous aussi, un centre commercial qui résonne du vide de ses pas? Mais ne croyez pas que Macy's soit le seul à sombrer. Même les enseignes qui se vantaient autrefois d'avoir les prix les plus bas d'Amérique perdent aujourd'hui leur aura. 4. Dollar General. Si Macy's s'effondre dans les grandes villes, c'est Dollar General qui lutte pour survivre dans les zones rurales et les petites bourgades. L'image de prix imbattable que la marque a cultivée pendant des années est en train de s'éroder. En l'espace d'un an, les prix des produits de première nécessité chez Dollar General ont grimpé de 15 à 28%. Dans certains endroits, un simple paquet de céréales chez Dollar General coûte désormais plus cher que chez Walmart. Une idée qui, il y a quelques années encore, aurait semblé totalement absurde. Mais pour les familles en qui compte chaque dollar, une différence de 1 ou 2 $ sur chaque produit finit par représenter des centaines de dollars à la fin de l'année. Dollar General se retrouve pris dans un véritable étau. D'un côté, les droits de douane qui font grimper le prix des conserves, du papier toilette, du lait ou de l'huile de cuisson. De l'autre, des coûts de transport en hausse constante puisque la plupart de leurs magasins se trouvent loin des entrepôts centraux. Autre réalité brutale, les grands fournisseurs privilégient Walmart et Costco, ces géants capables de commander en volumes énormes et de payer comptant. Dollar General, lui, n'a pas ce pouvoir. Résultat, des livraisons retardées, voire des quantités réduites. Un habitant d'une petite ville du Kentucky raconte « Avant, je faisais toutes mes courses de la semaine chez Dollar General. Aujourd'hui, beaucoup de produits ne sont plus disponibles et ceux qui restent le sont plus chers. Pour économiser, je dois parcourir 40 km jusqu'au Walmart le plus proche. Ça me coûte de l'essence, ça me prend du temps. Personne ne veut vivre ça. » Et ce n'est pas seulement une question de prix, l'expérience en magasin s'est aussi dégradée. Moins d'employés, des rayons en désordre, des cartons abandonnés au milieu des allées. Parfois, les clients doivent eux-mêmes fouiller dans l'arrière-boutique pour trouver ce qu'ils cherchent. Si la tendance ne s'inverse pas, Dollar General, qui a longtemps été une véritable bouée de sauvetage pour des millions de foyers modestes, risque de se transformer en bouée dégonflée. Toujours là, flottant à la surface, mais incapable de sauver qui que ce soit. Alors chez vous, Dollar General est-il encore un magasin sur lequel on peut compter? Ou seulement un choix par défaut, faute de mieux 5. Wendy's.
Et si même les enseignes dites les moins chères sont à bout de souffle, qu'advient-il alors des chaînes de fast-food autrefois perçues comme des alternatives honnêtes et de meilleure qualité? Prenons Wendy's par exemple. Pendant des années, Wendy's s'est présenté comme un vent de fraîcheur dans la guerre des hamburgers. Pas aussi branché que Shake Shack, mais bien moins industriel que McDonald's. Son slogan, Fresh Never Frozen, frais jamais surgelé, était à la fois une fierté et une promesse qui fidélisait ses clients. Mais aujourd'hui, ce slogan semble n'exister plus que sur les affiches publicitaires. Le menu n'a pas changé certes, mais il suffit d'ouvrir un burger pour s'en rendre compte, le steak est plus fin. Le fromage ne fond plus aussi bien et la laitue manque de fraîcheur. Un menu combiné coûte désormais entre 11 et 14 $ même dans des villes de taille moyenne. Des prix comparables, voire supérieurs à ceux de McDonald's. En moins de 2 ans, le prix moyen a grimpé de plus de 40%. Imaginez une famille de 4 personnes qui mange chez Wendy's 2 fois par semaine dépense sur un an plus de 1 000 $ supplémentaires. De quoi s'acheter un réfrigérateur neuf. Wendy's se retrouve donc dans une position paradoxale, plus assez bon marché pour rivaliser avec McDonald's, mais pas assez haut de gamme pour concurrencer Shake Shack. La raison de nouveaux droits de douane frappant le bœuf importé du Canada et l'huile de cuisson en provenance du Mexique ont fait exploser les coûts. Contrairement à McDonald's, Wendy's n'a pas le pouvoir d'achat colossal nécessaire pour négocier. Et dans certaines régions, la marque a discrètement troqué la viande fraîche contre de la viande surgelée, en contradiction totale avec la promesse qui avait bâti son identité. Un client de l'Ohio fidèle depuis les années 90 confie sa déception « J'allais chez Wendy's parce que je croyais que leur viande était différente. Mais la dernière fois, le steak était 2 fois plus petit qu'avant. J'ai eu l'impression de payer pour un produit qui avait perdu son âme. » Si Wendy's perd son avantage clé, le risque n'est pas seulement de voir partir ses clients les plus fidèles, mais aussi de rater l'occasion de séduire une nouvelle génération. Sans changement radical, Wendy's pourrait se retrouver coincé entre la pression des prix et l'exigence de qualité devenant une pâle copie de McDonald's. Aujourd'hui, Wendy's ressemble à un remix raté. La mélodie est là, mais l'émotion qui donnait envie de l'écouter encore et encore a disparu. 6. Safeway. Pendant des décennies, Safeway fut un nom synonyme de tranquillité pour les familles de la classe moyenne. Pas aussi bruyant que Walmart, ni aussi prétentieux que Whole Foods, Safeway représentait un équilibre rassurant, une offre variée, une qualité correcte et des prix accessibles. Mais aujourd'hui, ce nom est trop souvent associé à l'instabilité. Les tickets de caisse gonflent semaine après semaine, des produits familiers, fromages importés, vins fruits frais, disparaissent sans prévenir. Dans de nombreux magasins, le comptoir de pain frais a été remplacé par des pains industriels simplement décongelés sur place. Le coin traiteur chaud, autrefois animé, n'ouvre plus qu'occasionnellement. Une enquête menée en Oregon et en Californie révèle qu'un même panier de courses coûte aujourd'hui entre 30 et 50 $ de plus qu'à la même période l'an dernier. Pour une famille de classe moyenne, cela représente 1 500 à 2 000 $ supplémentaires par an, uniquement pour maintenir le même niveau de consommation. Contrairement à Walmart ou Costco, Safeway n'a pas le poids nécessaire pour négocier une réduction des droits de douane. Lorsque le gouvernement a imposé de nouvelles taxes sur les produits venus du Canada, de l'Europe et de l'Amérique du Sud, les coûts d'importation ont explosé. Face à cette situation, Safeway n'a eu que 2 options: augmenter ses prix ou réduire ses services. Résultat, des rayons de plus en plus clairsemés et une expérience d'achat qui se détériore jour après jour. À Portland, une cliente fidèle depuis plus de 30 ans soupire. « J'aimais commencer ma journée en choisissant une baguette encore chaude au comptoir. Aujourd'hui, il ne reste que du pain décongelé. Les caisses automatiques se tombent en panne sans cesse et impossible de trouver un employé pour aider. Je repars avec moins de produits, mais en payant plus. » Si cette tendance persiste, les clients risquent de se tourner vers Walmart, Winco ou d'autres chaînes à bas prix. Et une fois la confiance perdue, il est bien difficile de la regagner. Safeway ressemble désormais à un phare qui s'éteint toujours debout, mais dont la lumière n'est plus assez forte pour guider les navires vers le rivage. Et vous voyez-vous encore Safeway comme un refuge sûr et fiable, ou bien l'avez-vous déjà remplacé par un autre magasin 7 ? Kroger. Après Safeway, tournons-nous vers un autre géant, Kroger. Si Safeway fut longtemps une lumière rassurante, Kroger lui était considéré comme une forteresse imprenable pour les habitants du Midwest et du Sud. Pas besoin de publicité tape à l'œil. Kroger séduisait par ses rayons toujours pleins ses fruits et légumes d'une fraîcheur irréprochable et des prix restés stables pendant des années. Mais aujourd'hui même, cette forteresse montre des fissures inquiétantes. En Ohio, dans l'Indiana ou au Kentucky, les clients découvrent des allées entières désertées. Pas seulement quelques produits en rupture, mais des catégories entières disparues d'un coup, les viandes, légumes, frais surgelés et même produits emballés. Au deuxième trimestre 2025, le coût d'importation du bœuf et des légumes verts a bondi de plus de 27% par rapport à l'année précédente. Pour survivre, Kroger n'a eu d'autre choix que de réduire drastiquement son offre 10 variétés de légumes réduites à 4-6 marques de lait ramenées à 2.
Un rapport interne révèle que dans certaines régions, le chiffre d'affaires a chuté jusqu'à 15%, tout simplement parce que les clients ne trouvent plus les produits dont ils ont besoin. Kroger dépendait fortement des approvisionnements en provenance du Canada, du Mexique et de l'Amérique du Sud. Mais lorsque ces pays ont imposé des droits de douane en représailles ou limité leurs exportations pour répondre à la politique commerciale américaine, la chaîne de supermarchés a été contrainte de se tourner vers les sources nationales, déjà fragilisées par la sécheresse, le manque de main-d'œuvre agricole et la flambée des prix des engrais. Le résultat, une offre instable et des coûts qui grimpent de jour en jour. À Cincinnati, un client fidèle depuis 40 ans témoigne « Avant, il me suffisait de 20 minutes pour trouver tout ce qu'il me fallait. Maintenant, je dois passer par 2 ou 3 magasins différents pour réunir la même liste. Je n'aurais jamais imaginé voir des rayons vides chez Kroger aussi longtemps. Les pénuries prolongées ne se contentent pas de provoquer de l'agacement, elles érodent aussi la fidélité, qui était jusqu'ici l'atout majeur de Kroger. Alors que la chaîne est en plein processus de fusion avec Albertsons, cette fissure dans la confiance pourrait laisser une cicatrice profonde pour l'ensemble du groupe. Kroger ressemble désormais à une immense machine privée de certains rouages. Elle fonctionne encore, mais péniblement, et avec le risque de s'arrêter à tout moment. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous est-il déjà arrivé de quitter un magasin Kroger avec un panier seulement à moitié rempli? Et si oui, cette expérience vous a-t-elle poussé à modifier vos habitudes d'achat? Si vous souhaitez continuer à suivre ce voyage à travers les vérités cachées derrière des nouvelles en apparence ordinaires, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo a été compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents politiques disponibles jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a pas pour but de faire de la propagande politique, ni d'attaquer une personne ou une organisation, et elle ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif, ouvrir une autre perspective pour que nous ne soyons pas laissés pour compte.